Bonjour et bienvenue sur Franck Anime World. Aujourd'hui, un unboxing très particulier. Je vous propose la découverte de ce Aliolia du Lion. C'est une milk-close, mais attention, version XXL. C'est MST qui nous propose ce produit. Eh bien, regardons tout ça après le jingle. C'est parti, let's go! Fin 2011, Bandai a décidé de sortir une nouvelle ligne de figurines qu'ils ont appelées les Milk-close Crown. Il y avait Poséidon et il y avait Aiolos. Alors là, il est exposé en mode CR puisque à l'intérieur de la boîte, vous aviez les deux têtes. À l'échelle 1/6, ces figurines-là étaient proposées avec des armures, on va dire moitié métal, moitié plastique. Devaient sortir aussi Yoga et Shiryu, mais elles ne sont jamais sorties car le succès commercial de ces figurines-là est retombé comme un soufflé. Il est clair qu'elles n'ont pas trouvé leur public. Alors, le prix en est sûrement la cause première. Mine de rien, on était quand même aux alentours de 200 € à l'époque. Alors, 200 €, j'allais dire, il y a 14 ans, c'était quand même, pour une milk-close, un budget. Aujourd'hui, très honnêtement, quand on voit, par exemple, un Moses de la Baleine qui sort, allez, entre 160 et 170 €, imaginez, on est quasiment sur le même prix. Donc, bon, on était à l'époque, mais on avait quand même un souci de prix à l'époque et de positionnement. La grandeur des figurines fait que c'est toujours compliqué sur ces tailles-là. Il faut avoir de la place. Les grandes pièces n'étaient pas forcément encore très démocratisées à l'époque. Et c'est vrai que dans les vitrines ou sur les étagères, elles ont peut-être du mal à trouver leur place chez les collectionneurs. Moi, en tout cas, je suis très fan des grands modèles comme ça. Et c'est pourquoi MST, en sortant ce Aliolia EX-M+, c'est-à-dire version EX métal plus pour le côté grande taille, eh bien vraiment a suscité non seulement ma curiosité, mais surtout mon intérêt. Apparemment, MST va proposer les figurines dont je rêvais, c'est-à-dire les Chevaliers d'Or, entre autres, mais dans une version XXL. Et ça, personnellement, moi, j'en rêvais depuis très longtemps. Voilà pour vous redonner le contexte. Je vais enlever bien sûr Seiya et Poséidon. On va faire place et on va immédiatement regarder cette nouvelle figurine. Attention, ce n'est pas un produit sous licence, ce n'est pas Bandai. Je le répète encore une fois, c'est MST. Donc c'est un bootleg qui vous est proposé aujourd'hui. Je n'en fais pas la promotion, je suis juste là pour vous la présenter. Allez, on regarde ensemble la boîte, mais vous allez voir, ça va aller très vite. Alors, vous le voyez à l'écran, c'est une boîte en tout cas très basique, même si elle est sobre dans le côté noir et doré et juste avec le casque sur le devant qui est en surimpression. Mais vous voyez, il n'y a finalement rien de plus. Il n'y a pas de surcarton en tout cas pour protéger la boîte et elle arrive vraiment comme ça. Mine de rien, elle est quand même bien protégée, mais bon voilà, vous n'êtes pas à l'abri de pliures, mais on n'est pas là pour collectionner bien sûr ce genre de boîte, surtout non officielle. Donc vous voyez sur le côté dessous, il n'y a vraiment rien du tout, uniquement ce logo, si on peut appeler ça un logo, avec le casque d'Aliolia ici. Et sur l'arrière, voilà, ici, EX Metal Plus et avec la marque MST sur le côté gauche. Voilà, c'est tout pour la boîte. En tout cas, on va l'ouvrir immédiatement et on va déjà regarder ce qu'il se trouve à l'intérieur et ce qui est proposé. Allez, j'ouvre. Ah, on va se mettre dans l'autre sens. Hop. Et voilà, on découvre, en premier lieu, je le mets à l'envers exprès puisque certaines pièces sont quasiment dans le réceptacle, donc c'est pour éviter de les faire tomber. Une cape en tissu, ça c'est déjà la première chose. Les attaches ici, alors, on regardera un petit peu, alors, il y a déjà deux taches ici sur la cape, donc déjà ça part mal. Ok, une cape, un corps. Ce corps, je l'ai dit, EX Metal Plus, calé bien sûr sur le corps de tôle. Là-dessus, il n'y a pas d'hésitation et surtout, punaise. Oui, par contre, alors oui, côté rigidité, là, il n'y a pas de problème. Là, on a un corps vraiment rigide. Ok, je suis en train vraiment de le regarder en même temps que je le découvre avec vous.
Ok, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec voilà, une mid-close vraiment XXL puisqu'ils se sont basés et se sont calés sur le corps de Toll, le guerrier divin de Gamma. Donc on retrouve bien sûr pour le côté M, c'est-à-dire métal, les fameuses articulations métal, ok, qui sont bien rigides, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on les retrouve ici sur l'arrière. Alors, il n'y a rien sur le devant, ok? C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir la version métal que l'on voit sur le devant et voire même cette pièce en métal, mais il n'en est rien. L'articulation métal est vraiment et uniquement sur l'arrière. Ensuite, on a un lycra, même si l'armure va de toute façon recouvrir complètement le lycra et on ne le verra quasiment pas, mais en tout cas, il y a une pièce de lycra qui est fournie avec pour pouvoir avoir la bonne couleur du pantalon d'Aiolia. On a ici toutes les mains. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Donc il y a 4 paires de mains. On va les détailler tout à l'heure. On se retrouve avec les cheveux ici aussi. Donc position casquée, décasquée. Je vois des mèches arrière. On va détailler tout ça aussi. Des visages, bien sûr. Plusieurs visages. Et il y en a 5 de fournis avec la figurine. Et les blisters avec l'armure. Cette fois-ci, je vais la mettre à l'endroit. 2 blisters avec, sur le blister du dessus déjà, voilà, les premières pièces d'armure. On reconnaît bien sûr le plastron, la partie de la ceinture. 2 plastrons pour pouvoir, suivant le positionnement et suivant le posing, eh bien, avoir quelque chose de plus malléable, en tout cas pour la position des bras. Okay. Et les protège-mains ici. À savoir que vraiment, cette armure est 100% métal. Il n'y a aucune pièce plastique, PVC. Ici, tout est 100% métal. Et un socle qui est fourni avec une plaque de présentation. L'idée quand même vraiment pas mal du tout. Même si on verra, on est sur voilà, un plastique transparent. On aurait préféré quand même quelque chose, peut-être avec un velours dessus, ça aurait été plus classe. Mais j'allais dire, un velours, ça peut se découper, ça peut se positionner, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça a le mérite d'exister et c'est plutôt pas mal. Sur le deuxième blister, on va découvrir vraiment le reste de l'armure, les pieds, les avant-bras, le casque, les épaulettes, bien sûr le plastron, les jambes. Bon ben voilà, toutes les pièces sont là. Elles ont l'air, je vais faire sauter le blister, mais elles ont l'air déjà de bonne qualité. À vue d'œil comme ça, je ne vois pas spécialement de soucis de peinture. Elle est peut-être une coloration légèrement différente ici, on regardera de plus près, mais ça a l'air déjà pas mal. Et la dernière chose, voilà, c'est le reste du socle, en tout cas la tige pour pouvoir maintenir le personnage stable et qu'il ne tombe pas. On regardera bien sûr ces petits picots, je pense qu'ils vont sous les pieds et il me semble que les pieds sont troués, si j'avais bien vu sur les photos. Oui, c'est ça, les pieds sont troués, donc on va pouvoir insérer les tiges et le faire tenir de manière stable. Je pense que rien qu'avec le poids, elle sera de toute façon stable et il n'y aura peut-être même pas besoin de la tige quand on peut s'en passer, parce que des fois c'est un peu disgracieux. Même si elle est transparente et discrète, si on peut s'en passer, c'est plutôt pas mal. On va s'attacher et on va regarder un peu plus en détail pour l'instant la qualité des pièces et voir qu'est-ce qu'il en est. Celle-ci m'intriguait, voilà, c'est pour ça que je la prends en premier, parce qu'effectivement, voilà, il manque un petit bout, vous voyez ici, un petit coup de peinture, ce qui, de toute façon, n'est pas grave en soi, puisque de toute façon, le plastron va venir recouvrir cette partie-là et on ne verra plus rien. En tout cas, regardez entre la différence de couleur, bien sûr, entre le doré et le col qui, lui, est un peu plus accentué. Regardez en tout cas la qualité de peinture sur le reste. En tout cas, il n'y a pas de souci. Allez, on va prendre une jambe là. Voilà, il n'y a pas de... non, bah écoutez, franchement, ça a l'air très bien. Très bien. Je sais que certains ont rencontré des problèmes, notamment au-dessus, sur les épaulettes. Mais je vois qu'ici, voilà, sensiblement, pas de souci. Ça reste très qualitatif et encore une fois, toutes les pièces sont en métal. Donc en tout cas, moi sur les épaulettes, j'ai pas de souci. Ça va être un petit peu, j'allais dire, la pioche.
on le sait, mais même chez Bandai, hein, de toute façon, c'est la pioche aussi. Le casque, parce que on a l'habitude que les casques, bien sûr, soient en PVC, et là, punaise, et on le sent au poids, génial, vraiment, ce casque, regardez, ce casque est vraiment de toute beauté, il est superbe, et tout en métal, complètement en métal, auquel le système d'attache donc sera comme ça. Non, vraiment, vraiment les pièces sont très très bien faites. Ça va être la partie, celle-là aussi, on a l'habitude de la voir en PVC. Ben là, vous l'entendez, c'est du métal. C'est du métal, quoi. Full métal. Et pareil, on n'a pas de pète de peinture. Non, non, là, on est vraiment très très bien, quoi. Bon, ben voilà, sur ce premier blister, on va regarder quand même sur l'autre, si on a des soucis particuliers ou pas. Donc là aussi, que ce soit sur ces pièces-là, sur le devant, vous voyez, hein, je vous laisse juger en tout cas de la qualité. Là, il y aura le système d'attache. Mais on est vraiment, vraiment très très bien. Ici, je prends toujours un petit capuchon de stylo, c'est plus facile pour sortir les pièces. Donc pas de problème. Voilà, vraiment pas de souci. La peinture est nickel. Comme je l'ai dit, deux plastrons différents. Voilà, vous pouvez juger de la qualité en tout cas. Là, c'est quoi? C'est de la poussière? Oui, c'était juste de la poussière. Je me posais la question si c'était juste un défaut ou de la poussière. Ok, c'était juste de la poussière. Donc voilà, vraiment pas de problème sur l'armure. Si on regarde au niveau de ce fameux socle qui est proposé, comme je l'ai dit, voilà, il est transparent. Moi, j'aurais aimé quelque chose, ouais, peut-être avec un velours rouge, ça aurait été pas mal, ou carrément doré. Doré sur doré, ça ressort moins. Rouge, en tout cas, a prouvé que c'était plutôt bien. Et puis ici, vous avez carrément une plaque avec bien sûr le nom du personnage. C'est vraiment chouette. Ça, c'est en tout cas une belle idée. Alors, pour ceux qui lisent le japonais, alors déjà ici, vous allez retrouver, ça c'est le signe du lion, ok, dans les signes astrologiques. Et ici, Aiolia no, et j'imagine ici c'est le lion, donc Aiolia du lion. J'ai pas ces kanji en tout cas en tête, ça j'arrive à le lire, ça il n'y a pas de souci. Mais voilà, une plaque en tout cas qui reprend le nom du personnage, c'est vraiment une bonne idée. Voilà, sans que ce soit foufou, vous avez donc 4 paires de mains, les poings serrés, les mains grandes ouvertes et ensuite 2 paires de mains, une on va dire semi-recroquevillée et l'autre encore plus recroquevillée. Vous allez pouvoir faire la position de l'Athéna exclamation sans aucun souci. Voilà d'un peu plus près. En ce qui concerne la qualité des mains, bon voilà, c'est pas foufou non plus parce que même si on voit bien sûr les détails, c'est normal, avec cette échelle-là, il n'y a pas de souci. On voit les ongles, les phalanges, ok, mais il y a quand même des bavures, vous voyez, peut-être là ici, il y a des bavures sur les côtés. Bon, je pense qu'ils vont pouvoir être gommés au cutter sans aucun problème, avec voilà, de la précision. Donc ça va, mais c'est pas foufou non plus en termes de finition sur les mains. Bon, ça fait le taf. En attendant, il n'y a pas de problème sur ça. Je vous montre celle-là. Je vais vous montrer une autre. Vous voyez, on voit les petits, quand même les petits défauts, même si, encore une fois, on voit bien la démarcation des ongles, etc. Mais vous voyez là, voilà, c'est pas infaillible en tout cas au niveau des mains, mais ça fera le travail, il n'y a pas de problème. En tout cas, la peinture est bien dorée à l'intérieur, même sur le dessus. Et la peinture, d'une manière générale, est plutôt très très bien. Au niveau des visages, 5 visages nous sont proposés. On a un visage plutôt neutre ici, un visage avec les yeux sur les côtés, bouche ouverte mais dents serrées, un visage mode attaque avec les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte, ici un quatrième avec les yeux fermés, bouche fermée, et bien sûr ce dernier visage avec les yeux rouges quand Aiolia est possédée par le grand pop. Voilà le visage neutre un peu plus en détail. On aurait aimé au niveau des oreilles peut-être un peu plus de détails. On l'a en tout cas sur certaines mid-close avec des échelles plus petites. Bon, en tout cas, ça ira comme ça, mais peut-être un peu plus de détails là aurait été pas mal. Le visage est quand même très bien. Regardez les yeux. Le détail de la peinture au niveau des yeux, ils sont vraiment très très bien dessinés. Est-ce que
s'ils avaient été un peu plus écartés, est-ce que cela aurait été mieux? Moi, j'ai du mal avec voilà, les écartements des yeux ou pas. J'ai du mal à me prononcer. Peut-être, mais je ne sais pas. Donc, je vais garder un avis plutôt neutre là-dessus. Et la bouche n'est pas juste, regardez, elle n'est pas juste peinte. On a vraiment ici un sculpte 3D au niveau de la bouche. Voilà pour le deuxième visage, avec les yeux sur le côté. Bon, même caractéristique en tout cas que celui que je viens de vous le montrer. Voilà le visage en mode attaque. Voilà, vous pouvez apprécier en tout cas le sculpte 3D de la bouche puisque c'est pas peint, mais on a vraiment un sculpte 3D. Moi j'aurais aimé, vous voyez, au niveau des dents, un peu plus blanche. On est quand même quasiment sur la même couleur de peau. Ça c'est pareil, avec un petit coup de pinceau, ça peut être accentué. Et après, même caractéristique en tout cas sur celui-là. Ensuite, celui avec les yeux fermés, bon là, rien d'extraordinaire à dire dessus, plutôt classique. Et pour ceux qui sont fans du mode possédé, eh bien voilà, vous avez enfin un visage, ce dernier visage avec les yeux rouges, bon, qui garde les mêmes caractéristiques que les autres. Ça reste bien fait, en tout cas propre, pas de souci. Au niveau des cheveux, c'est très intéressant puisque, alors, on va avoir bien sûr la chevelure arrière qui ne va pas bouger puisque elle, on est sur un port de casque par l'avant. Donc, sur l'arrière, ça ne bouge pas. On va avoir deux cheveux avant avec l'un casqué, l'autre décasqué. Et ensuite, un rajout de cheveux pour la nuque qui va se positionner, vous voyez, plutôt ici sur l'arrière. Voilà, je vais vous montrer la tête avec le visage et surtout la partie des cheveux qui sont réunis comme ça. Parce que regardez, vous allez pouvoir en tout cas mieux apprécier d'entrée de jeu sur cette figurine le visage. Donc avec les oreilles voilà, qui ressortent, les pattes des cheveux qui viennent sur les côtés. Et puis regardez, vous avez vraiment un nuancé de couleurs qu'on n'a pas, en tout cas sur les mid-close que l'on possède chez Bandai. On a un dégradé sur les cheveux. Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce nuancé de couleur. Ça aurait pu être uni. Et bien là, pour le coup, on a un joli nuancé de couleur. Et bien ça y est, je crois qu'il est temps de se lancer dans le montage de la figurine. On démarre par le positionnement du lycra. Là-dessus, rien de technique, pas de problème. Maintenant, ça va être les premières pièces d'armure. Alors, c'est toujours le côté délicat avec le lycra qui crée une épaisseur. Donc, voir est-ce que cette épaisseur a été bien sûr mesurée avec les pièces. Ça, c'est toujours le côté délicat. On va attaquer en tout cas avec... Alors, elle a l'air de se mettre sans aucun souci avec la première cuisse. Alors, j'ai regardé, il n'y a pas de... il n'y a pas de marque, en tout cas, pour signifier le gauche du droit. Là-dessus, les deux ont l'air complètement interchangeables et les pièces ont l'air d'être vraiment identiques. Donc, j'ai l'impression que là, il n'y a pas de souci. Je crois que voilà, on a quand même, vous voyez, c'est toujours délicat avec le lycra, quitte carrément à tirer. Vous voyez, quand vous positionnez la figurine, je conseille de le faire comme ça, c'est de tirer voilà, sur le lycra pour le désépaissir et vous allez pouvoir ensuite enfoncer plus facilement la pièce sans qu'il y ait voilà, de plis, sans avoir ce souci d'épaisseur. Donc je pense qu'on est positionné, ouais, je sens le genou de ce côté-là. Je vais la désépaissir là, ici. Voilà, vous voyez, elle monte plus haut, ce qui est tout à fait normal. Ok, donc je pense qu'on est bon sur ces pièces des cuisses. On va mettre la première jambe, voilà, qui se met là aussi, sans souci. La deuxième, ça va. Il n'y a pas de pli qui a l'air de se créer. On a l'air plutôt bon sur la jointure. Derrière, ça va se plier. C'est normal. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal comme ça. On va lui mettre immédiatement les pieds. Ce premier pied, on va voir si on a des difficultés à le faire entrer. Non, ça va. Ça a l'air de se faire. Est-ce qu'on est complètement au bout? Oh, ça a l'air d'être bon. On va mettre le deuxième. Hop, pareil, je me sers vraiment de toute l'assise de la figurine pour l'enfoncer. Et je pense qu'on est
on est plutôt bon. Ok, avec les pieds bien sûr qui sont inclinables. Hop, on va lui donner déjà, voilà, au moins qu'il soit droit, stable. Ok. Bon voilà, au niveau, en tout cas du bas, on est plutôt bon. Alors, je revérifie. Non, vous pouvez l'enfoncer un petit peu plus. Voilà, sur celui-là. Voilà, sur celui-là aussi. Voilà, là on y est, pas de problème. Je mettrai la partie des genoux en tout dernier, parce que comme il va y avoir pas mal de manipulation de la figurine, et comme je ne sais pas où je vais, bah, du coup je le ferai quand même en dernier, ce sera plus sûr. Pour placer l'abdomen et la ceinture, alors il va falloir gérer le lycra en même temps. Donc ce que je vous conseille, c'est de vraiment tirer au maximum, vous voyez, que ce soit sur l'arrière et sur le devant, et vous allez venir emprisonner, voilà, ici avec la partie du haut. Là derrière, vous voyez, ça fait des plis, mais c'est pas grave. On va venir en fait en calant la partie arrière. On va gérer les plis en tirant en même temps, vous voyez, hop, sur ce côté-là. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous jouez avec votre doigt et vous allez tirer de lycra et en même temps, vous allez pouvoir positionner et fermer, hop, à condition qu'elle soit bien en face, fermer les deux pièces. Voilà, et on réajuste ici au niveau des plis. Et on serre. Donc vous voyez, en jouant là-dessus, gauche-droite, vous allez pouvoir ensuite fermer complètement. Il va y avoir des petits plis ici, mais c'est pas grave puisque la ceinture va recouvrir, ça se verra plus, mais au moins votre lycra, il est coincé et il n'y a pas de problème. Vous allez ensuite caler la ceinture à l'arrière en suivant et en respectant bien sûr les picots correspondants et vous la refermez. Ce qui fait que ensuite ça va serrer, ça va encore plus maintenir les deux pièces ici. Donc vous voyez, pas de souci et on va le fermer immédiatement, le sertir et hop, comme ceci. Et vous voyez, ça tient parfaitement. Est-ce qu'on peut l'enfoncer un peu plus? Non, ça va, il a l'air d'être bien mis. Et vous avez, voilà, on rabaisse ici parce que vous avez vu, on peut le monter, le descendre, on le rabaisse. Et vous avez en tout cas la partie abdominale là qui est mise et ça ne bougera plus. Voilà, donc avant de poursuivre avec la jupe et j'allais dire toute la partie haute, on va d'abord positionner les avant-bras parce que c'est toujours une opération délicate, surtout quand il va falloir mettre les mains, parce que ça me fait toujours peur à ce niveau-là. Il faut maintenir la figurine de manière voilà, très solide pour pouvoir tout insérer comme il faut. Je suis en train de regarder déjà au niveau du positionnement, voilà ici au niveau du biceps, ce que vous savez, normalement on doit le mettre comme ça pour libérer complètement l'articulation. Mais moi j'aime bien le positionner en tout cas de côté, surtout quand on doit mettre voilà, la figurine comme ça de face et la présenter droite de face. Donc on va déjà commencer comme ça et elle a l'air de se positionner sur le côté, donc à ce niveau-là, pas de souci. On essaie avec le deuxième, je l'enfile. Ok, on peut le libérer comme ça. Ok, très bien. Maintenant, les avant-bras, pareil, je regarde. Normalement, on est censé les mettre de cette manière-là. Maintenant, je regarde, est-ce qu'on peut le positionner sur le côté sans qu'on voit la chair ici? Oui, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Donc, on peut en tout cas le faire. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je mets la deuxième. Et bien sûr, suivant le posing, on tournera directement les pièces d'armure pour libérer l'articulation. Au niveau des mains, eh bien, on va attaquer tout simplement avec les poings serrés pour cette première présentation. Donc on va tenir l'entièreté de la figurine comme ça, présenter ici, faire en sorte qu'il n'y ait rien qui bouge, essayer d'enfoncer, et c'est ça l'opération, j'allais dire la plus périlleuse et la plus délicate. Donc il a l'air d'être enfoncé, je pense que ça a l'air d'être bon, pas de problème.
Allez, pour le deuxième, c'est parti. Ok, alors lui, s'est enfoncé directement, sans aucun souci. Donc vous voyez, au niveau des épaules, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez pouvoir gérer, regardez, gérer la montée de l'épaule ou la baisse du bras, comme ça c'est pas mal. Et voire même de gérer en inclinaison arrière ou inclinaison avant. Et faire en sorte voilà, de tirer sur les épaules pour pouvoir lui donner une stature un peu plus majestueuse. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, pour la mise en place du plastron, bien sûr, on lève les bras. On va venir ouvrir complètement la pièce pour l'insérer, bien sûr, sur l'arrière. Hop, hop, et voilà. Tac. Ok. On va lui baisser les bras et on va venir immédiatement fermer avec l'un des deux plastrons avant. On vient l'insérer dans les picots et bien sûr sans aucune difficulté et ça tient. Alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas très fans de la version large, qu'ils préfèrent plus petit. Moi j'aime bien voilà, quand c'est très développé au niveau de l'armure. Donc comme ça c'est pas mal et puis ça rendra mieux aussi avec les épaulettes. Bon vous voyez, on a déjà, voilà, ça commence déjà à ressembler à quelque chose, c'est déjà pas mal du tout, quoi. Allez, on va essayer en tout cas avec la première épaulette. Voilà, on va la présenter devant le picot. Voilà, j'ai fait vraiment doucement pour voir si ça s'insérait de manière facile. Il n'y a pas de souci, en tout cas sur celle-là. On va présenter voilà, le petit ergot et l'enfoncer et il s'enfonce aucun problème. Voilà. On a toujours peur de la casse à ce niveau-là, mais pas de souci. Allez, on va s'attaquer à la ceinture. Là, pour le coup, il y a une différence et c'est marqué puisque vous avez un L ici et un R. Donc, il y a bien le côté gauche et le côté droit qui sont spécifiés. Donc, on va attaquer, on va lui relever légèrement le bras. On va pouvoir lui positionner, voilà, clac, aucun problème. La deuxième, pareil, on va la présenter devant et délicatement, on va appuyer. Là aussi, aucun souci de positionnement. La partie de la jupe, eh bien là aussi, alors on va écarter légèrement là, on va la présenter et ensuite on va appuyer. Hop, et elle s'insère. Là aussi sans aucun souci. Et ensuite, vous venez positionner, bien sûr, la partie de la jupe à l'arrière. Et voilà. Allez, on va essayer de bien viser au niveau du genou. Voilà. Ce qui m'inquiétait, c'était surtout par rapport au lycra. Mais ça va, ça a l'air de bien s'enfoncer. Et l'autre ici. Ok, donc ça s'enfonce bien. Il n'y a pas de souci. Hop, je vais redonner un petit point d'appui. Ok, voilà, justement, est plutôt pas mal. On va placer avant la tête les protège-mains. Là aussi, hein, c'est vraiment spécifique à cette ligne de produits. Ils sont en métal. Ils sont là aussi en métal, c'est pas du plastique. Donc vous avez la lettre R et la lettre L sur l'autre, bien sûr, pour différencier la gauche de la droite. Alors, on va le présenter comme suit. On va voir si ça s'enfonce immédiatement et sans problème. Ouais, ça a l'air d'être le cas. Ah non, pas tout à fait. Oh, ça y est, c'est bon. Ok, c'est enfoncé. Ça vient épouser vraiment le point. Ouais, sans souci. On va faire l'autre côté. On va toujours respecter bien sûr le sens. Et voilà, non, il s'insère sans aucun problème. Les protège-mains ne représentent aucun souci.
Pour pouvoir positionner le visage, les cheveux correctement, n'ayez pas peur d'enlever, vous la mettez droite sur le dessus et vous la tirez vraiment à la verticale. Donc n'ayez pas peur d'enlever le petit picot et comme ça vous pourrez travailler en tout cas en toute sérénité. Donc le but du jeu étant vraiment voilà, de faire rentrer toute la partie déjà des cheveux arrière. Une fois que vous êtes calé, d'enfoncer bien comme il faut. Une fois qu'on y est, vous allez pouvoir y mettre le visage que vous avez sélectionné. Tac. Voilà. Il faut jouer bien sûr sur les plastiques qui sont neufs. Vous n'oubliez pas bien sûr d'y mettre la petite chevelure arrière qui vient au niveau de la nuque. Voilà, une fois que vous avez bien serré, ça se travaille au fur et à mesure, hein. C'est un petit jeu de patience, il n'y a pas de souci. L'ajustement se fait, hein, il n'y a pas de problème. Il faut juste au fur et à mesure voilà, insérer, faire travailler un petit peu le plastique. Mais ça se passe, il n'y a pas de souci. On va venir repositionner la tête voilà, en replaçant la nuque vers l'arrière. Et en visant bien sûr le picot correspondant. Voilà, on y est. Donc on va voir au niveau de l'ajustement comment ça va se passer. On vise bien, on va appuyer. Ah, et puis franchement, il se met immédiatement sans aucun problème. Waouh! Ben, franchement, il a fière allure, hein. Il a fière allure. On va regarder la vue générale. D'ores et déjà comme ça, quelle belle allure. Et surtout, ben, voilà, regardez par rapport à la taille de ma main. On viendra un petit peu tout à l'heure là-dessus. Mais voilà déjà, regardez ce que ça donne. C'est éclatant. Voilà, au niveau de la cape, on va voir maintenant pour les attaches. Vous avez des anneaux ici, donc je pense qu'ils vont s'insérer dans les picots. Mais on va essayer, on va faire un test. La cape est complètement filetée, que ce soit sur les côtés et que ce soit aussi sur le bas. Donc on va pouvoir vraiment lui donner des mouvements, avoir des prises au vent, des choses comme ça. Ça va être vraiment, vraiment cool. Alors, à mon sens, on va voir si je me trompe, mais moi, j'aurais tenté voilà, de faire rentrer l'anneau directement dans la barre qui vient maintenir l'épaulette. On va voir si c'est vraiment ça, si l'ajustement est bon. Allez, on va tenter, on a enlevé les épaulettes, on a réécarté le plastron et on va venir ici. Voilà, positionner. Moi, je l'aurais plutôt fait comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Pour cette partie, moi, j'ai carrément fait sauter l'anneau qui était vraiment au bout, qui était blanc, pour insérer vraiment l'anneau ici doré dans le petit picot. Ça a l'air de passer comme ça et en plus, ça remonte la cape. Je trouve ça un peu plus joli. On va finir, je vais remettre la deuxième épaulette, le plastron de devant et puis on va regarder ce que ça donne si l'ajustement est bon. Donc en enlevant le premier rond, toutes les pièces se remettent vraiment sans aucun souci. La cape, moi je la trouve plutôt bien ajustée, voilà, parce qu'elle monte bien sur l'arrière. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et regardez là comme ça, déjà sur le côté, et rien qu'avec la cape, bon, ça donne un côté majestueux. Il claque, hein. Vraiment il claque. Moi je suis étonnamment surpris par la qualité du produit. Très belle réussite. La voici bien sûr terminée et montée. Je vous la présente avec la version EX de chez Bandai, donc du Lion, et avec la Crown de Seyar. Au niveau des dimensions, c'est clair, il n'y a pas photo. Par rapport à la Mid-Close EX qui était déjà voilà, de belle taille, on est sur du 18 cm. Bien sûr, j'arrondis, je vous donne vraiment dans les grandes lignes. 18 cm ici. Là, on est à 26 cm. Ici, on est à 28 cm. Donc là, on a grosso modo vraiment un 1/6. Là, on serait plutôt sur du 1/7 si on se réfère en tout cas à la taille officielle d'Ayolia qui est d'1,85 m. Donc 26 cm pour 1,85 m, on est clairement à 1/7. Donc bien sûr, moi j'aurais souhaité du 1/6, mais franchement, c'est pas grave parce que on a quand même déjà, ils s'étaient calés sur le corps de tôle, donc ils n'allaient pas refaire un corps supplémentaire. On est déjà voilà, sur une belle dimension, une belle taille, ne serait-ce qu'en comparant ces deux-là avec la version EX de chez Bandai. Il n'y a pas photo, on a quand même une stature de figurine qui est exceptionnelle.
Donc au niveau du montage, vous l'avez vu, pas de souci. En plus de ça, on l'a fait voilà, de manière pragmatique et je vous ai même donné de la méthodologie et quelques astuces pour pouvoir la monter plus facilement et plus rapidement. D'une manière générale, moi il y a un truc qui m'étonne, c'est que vous voyez au niveau de la jupe, alors on sait que les tailles de jupe chez Bandai sont des fois disproportionnées ou du moins trop grandes. Je trouve que l'effet est tout à fait gommé sur celle-là. J'ai pas mesuré exactement les proportions, j'ai pas fait une règle de 3. Peut-être que je m'y amuserai un petit peu plus tard, mais c'est juste une impression visuelle. Si ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais si ça se trouve, c'est vrai. En tout cas, là, la grandeur de la jupe ne choque pas sur celle-ci. Elle était un peu plus choquante sur celle-là, mais là, en tout cas, moi, je trouve très franchement, d'une manière générale, les proportions très bien faites. Vous avez vu la cape, là, en position droite, statique, on l'a fait vraiment tomber le long du corps, plutôt rapproché. Puis vous voyez, comme je vous l'ai dit, avec les tiges en métal, vous pouvez donner cette ondulation et avoir un effet naturel de la cape. Donc, indéniablement, quand on regarde les deux l'une à côté de l'autre, bien là, on a vraiment une figurine avec beaucoup de prestance et beaucoup de qualité. Ne serait-ce que la qualité des matériaux qui rend les choses beaucoup plus naturelles. Vraiment, si je devais donner un seul point négatif, alors il est un petit peu gommé avec les épaulettes, c'est au niveau des épaules, chose que n'a pas la Midcloth EX ici, mais c'est ce trou, vous voyez, on le voit un tout petit peu ici, c'est ce trou au niveau de l'épaule. Le trou au niveau de l'épaule, les doigts où il va falloir voilà, regarder pour donner un petit coup de cutter pour qu'il soit vraiment bien net, surtout avec les doigts ouverts. Mais mis à part ça, très honnêtement, la peinture est superbe. Elle est de qualité. On avait ce petit souci en dessous, mais comme c'est recouvert, et je pense qu'ils ne se sont pas pris la tête, puisque de toute façon ça allait être recouvert, donc ça ne cause pas de problème. Mais la qualité générale de la peinture, elle y est. Il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de pète. On est vraiment très très bien. Le lycra ici, mine de rien, même si on le voit très peu, apporte quand même un plus, puisqu'on a bien sûr la vraie couleur d'Aiolia. Et puis voilà, ça texture un petit peu les choses, au même titre que la cape derrière. Et ça, c'est vraiment chouette. On aurait même pu se dire, finalement, pourquoi? Parce qu'on voit encore ici du bleu et encore ici au niveau du torse du bleu. Ils auraient pu peut-être faire un lycra intégral. Pourquoi pas? On aurait pu le monter de cette manière-là. On le fait très bien sur les petites. Donc je pense que sur la grande, il n'y aurait eu aucun problème. En tout cas, c'est pas grave, c'est pas gênant. Il est ici, il est visible, ça se voit, c'est texturé et c'est vraiment cool. Donc très franchement, moi je suis, j'ai une hype de fou en l'ayant maintenant dans les mains, en ayant vu Saga qui est annoncé. Ça y est, et on peut déjà le précommander. Saga en version en plus normale, en version Evil, en version même fantôme. Alors pas complètement fantôme avec les doigts noirs, mais en tout cas avec le visage un petit peu fumé sur les yeux. Bon, ça s'annonce très très chaud. Très très chaud les amis. Incroyable, incroyable de trouver une qualité comme ça. Et surtout, et c'est là où ça va devenir j'allais dire imbattable, un rapport qualité-prix, puisque là aujourd'hui cette figurine-là, vous l'avez aux alentours de 100 euros, j'arrondis là aussi grossièrement, aux alentours de 100 euros. Certes, il n'y a pas le totem, mais quand même, regardez-moi la figurine, regardez-moi cette prestance, quoi. Cette fidélité, franchement, dans les proportions, c'est hyper fidèle, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, waouh! C'est vraiment une claque. Je reste stupéfait qu'une firme comme ça, qui n'est pas officielle, puisse sortir un bootleg de cette qualité. C'est incroyable. Somewhere in between what will and has been, it's a constant
En conclusion, bah dites donc, on se retrouve face à une figurine quand même exceptionnelle. Très honnêtement, exceptionnelle. On a quasiment frôlé le perfect. Hein. Vraiment, on n'était pas loin. Elle est loin d'être irréprochable. Néanmoins, elle a d'énormes atouts. Elle a d'énormes qualités. L'armure full metal, ça, indéniablement, ça vous donne une homogénéité de couleurs qu'on n'a pas forcément sur une Midcloth EX Bandai. Bien sûr, la couleur est appliquée de manière uniforme sur la même matière et le même matériau. Donc ça donne quand même un rendu exceptionnel. La taille de la figurine XXL, waouh, quand même. Moi je suis fan et ça c'est vraiment le top. Le socle qui est fourni est vraiment superbe. Les visages, loin d'être irréprochables, mais en attendant vachement bien. Dégradé de couleur sur les cheveux. Une cape sur laquelle on peut donner du mouvement qui est filetée. Un maximum de pose, un lycra au niveau du pantalon. Elle offre quand même beaucoup d'avantages. Ce ne sera pas pour tout le monde parce qu'il y en a qui n'aiment pas ce format-là, ne serait-ce que pour le faire rentrer sur les étagères ou dans les vitrines. Et ça peut se comprendre, là aussi, il n'y a pas que la forme de la figurine, mais il y a aussi la taille, et ça dépend des goûts et des couleurs. Néanmoins, là, pour ceux qui vont acquérir cette pièce, vous ne serez pas déçus. Moi, le corps est rigide, il n'y a vraiment pas de souci de peinture. Les deux petites taches, effectivement, sur la cape derrière, bon, ça, je pense que je vais pouvoir l'effacer sans aucun problème. Mais voilà, quoi vous dire de plus? Pièce exceptionnelle. Le prix, et là aussi, je ne suis pas là pour en faire ni la promotion, ni l'apanage. C'est un produit qui n'est pas officiel, mais quand même, moins de 100 euros. Moins de 100 euros pour une pièce comme ça. Oui, il n'y a pas le socle, d'accord. Mais punaise, en termes de prix, je veux dire, c'est quasiment... quand vous regardez Moses de la Baleine, qui est sorti aux alentours de 160-170 euros, je n'en dis pas plus, vous avez très bien compris et vous avez fait l'écart de prix tout seul. Donc voilà. Donc encore une fois, très belle pièce. Elle n'est pas exempt de tout reproche. Vraiment le point faible majeur, en tout cas pour moi, ça serait voilà, les deux points, les deux trous qu'on a au niveau des épaules, mais qui finalement, par le jeu des épaulettes, peuvent se cacher aisément. Les amis, on a, je vous l'ai dit, quasiment un perfect. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker bien sûr et à la partager. Laissez des commentaires si vous souhaitez me dire, tiens, est-ce que ça vous laisserait tenter? Est-ce que vous l'avez acheté? Et qu'est-ce que vous en pensez? Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne Franck Animé World, voire même Franck Animé Live, eh bien, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et puis bien sûr en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines publications. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!